Voilà, bien-aimés, merci pour votre intervention. Cela montre que vous avez compris le premier chapitre. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer, poursuivre notre enseignement, toujours le même thème, le royaume de Dieu. Donc, nous parlons du deuxième chapitre aujourd'hui intitulé « Comment obtenir le royaume de Dieu ». Comment obtenir le royaume de Dieu. Bien-aimés, nous savons que tout le monde veut entrer au paradis, n'est-ce pas? Parce que c'est comme ça que dans notre jargon, nous appelons le royaume de Dieu le paradis. Tout le monde veut aller au paradis. Si tu poses la question aux humains, qu'ils soient enfants, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, chacun va te dire, moi je vais dans le paradis de Dieu. Mais que faisons-nous pour y aller, bien-aimés? Donc comment, aujourd'hui dans le Saint-Esprit va nous enseigner, comment nous pouvons faire pour obtenir l'accès dans le paradis, donc dans le royaume de Dieu. On obtient le royaume de Dieu lorsque le Saint-Esprit entre en un être humain. Lorsque le Saint-Esprit fait son entrée dans le cœur et l'esprit d'un être humain, ou encore dans le cœur et l'âme d'un être humain, lorsque le Saint-Esprit fait son entrée dans l'esprit d'un être humain, à partir de cet instant, cet être humain a reçu le royaume de Dieu. Pourquoi cela? C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui est Dieu. Et que c'est lui qui est le royaume de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est Dieu. Et c'est lui qui est le royaume de Dieu. Quelqu'un me dira, mais tu as défini le royaume de Dieu comme étant le règne de Dieu. Quand le règne est à quelqu'un, c'est lui qui a autorité sur ce règne. Donc, aujourd'hui, par exemple, quel est l'État qui a la royauté ici? C'est le Maroc, par exemple. Si le roi du Maroc vient chez toi aujourd'hui, c'est que tu as reçu le royaume du Maroc chez toi. Parce que le roi du Maroc représente la royauté marocaine. Alléluia. Donc, notre Dieu est un roi. Et sa royauté ne se reçoit que lorsque lui-même il vient en toi. Et c'est pour cela que Dieu a choisi que son esprit devait habiter les hommes, afin que les hommes aient en eux le royaume de Dieu. C'était cela auparavant, avant que l'être humain ne succombe au péché, ou encore avant que l'être humain ne désobéisse à Dieu. Je fais allusion à Adam et Ève. L'homme avait le royaume de Dieu en lui. Parce que l'Esprit de Dieu habitait en l'homme à cette période-là. Mais le péché ayant intervenu, alors l'homme a perdu le royaume de Dieu. Maintenant que Dieu a trouvé une autre solution pour nous faire obtenir ce royaume, c'est pour cela qu'il est passé par la foi maintenant en Jésus-Christ, où nous pouvons donc recevoir de nouveau le royaume de Dieu, mais à une seule condition, si nous croyons en Jésus. Croire en Jésus, c'est quoi? Croire en Jésus, c'est accepter la parole de Jésus et de Dieu. Parce que c'est Jésus qui est la parole de Dieu. C'est accepter la parole de Dieu, telle qu'elle est, sans vouloir la transformer, sans vouloir la changer pour l'accepter. Parce que nous, les enfants de Dieu, et je m'aurais dit nous les chrétiens, on choisit la parole qui répond à nos attentes. Et c'est celle-là qu'on accepte. Mais la parole qui nous contredit nos attentes, les paroles qui condamnent même
notre comportement, notre personnalité, notre caractère, notre moralité. Nous ne l'acceptons pas. Mais si tu n'acceptes pas cette parole, tu ne recevras pas le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est cette parole. Parce que l'Esprit de Dieu se trouve dans cette parole que toi tu refuses. Voici pourquoi aujourd'hui, même ceux qui se disent chrétiens, pour la plupart, ils n'ont pas encore le royaume de Dieu. C'est qu'ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. Donc pour recevoir le royaume de Dieu, bien aimé, pour obtenir le royaume de Dieu, il faille donc que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Si le Saint-Esprit vient loger en toi, à partir de cet instant, tu as le royaume de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le royaume de Dieu. La Bible nous dit, je cite sur Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 3 au verset 16. La Bible nous dit que, est-ce que vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est que le royaume de Dieu est en vous. Attendez, je vais faire la lecture, bien aimé. Ou alors, si vous avez trouvé la référence avant moi, vous pouvez faire la lecture. Je parle d'un Corinthien, la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16, qui nous dit ceci, je cite, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Donc, lorsque l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, vient habiter en toi, tu as obtenu le royaume de Dieu. Tu as reçu le royaume de Dieu. Cela te donne maintenant l'accès dans l'éternité. Parce que le royaume de Dieu donne accès à l'éternité. On ne peut pas accéder à l'éternité si on n'a pas encore reçu le royaume de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit qu'on a maintenant accès au royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que les morts en Christ vont, quand on parlait des morts en Christ, on fait allusion des personnes qui sont mortes ayant le Saint-Esprit. Parce que si tu meurs physiquement, j'aimerais dire, si tu meurs physiquement, sans avoir le Saint-Esprit en toi, tu n'es pas un mort en Christ. Tu es simplement, oui, tu es mort, mais tu es simplement mort parce que tu n'es pas mort en Christ. Donc, tu ne peux pas espérer le royaume de Dieu. Tu vas où? En enfer, dans le lieu où est réservé les êtres qui auront le châtiment éternel. C'est là-bas que tu vas aller. Donc, bien aimé, si donc tu reconnais que tu as l'Esprit de Dieu en toi, alors sache que tu as le royaume de Dieu et préserve ce royaume précieusement pour que jusqu'au jour de ta mort, le Saint-Esprit soit toujours en toi. Pour répondre à cette petite question que je sais que certaines personnes peuvent se poser, est-ce que quand on meurt en Christ et qu'on a le Saint-Esprit, là où on est-ce qu'on a toujours le Saint-Esprit? Je vais répondre à cette question parce que quelqu'un peut la poser. Quand quelqu'un meurt en Christ, c'est-à-dire le jour de sa mort, à l'heure même présente, à la minute près de sa mort, le Saint-Esprit est en lui et le souffle de vie le quitte. Il va aller dans un lieu appelé le repos de Dieu. Et le repos de Dieu, c'est un lieu où Dieu a préparé pour tous ceux qui meurent en Christ. C'est la puissance du Saint-Esprit qui protège ceux qui sont là-bas de ceux qui sont en enfer. Donc le Saint-Esprit n'est plus en toi, mais il est là où tu es. Il est dans le repos de Dieu. Il n'est plus dans ton âme, mais il est présent dans le repos de Dieu. La Bible déclare que Dieu est omniprésent.
nous avons défini l'omniprésence de Dieu. Il est partout à la fois et continuellement. Donc même dans le repos de Dieu, le Saint-Esprit est présent. Que quelqu'un dise Amen. Même dans le repos de Dieu, le Saint-Esprit est présent. Parce que si le Saint-Esprit n'était pas là-bas, qui protégerait ceux qui sont dans le repos de Dieu de ceux qui sont dans le séjour des morts ou des démons? Qui les protégerait des démons? Le Saint-Esprit, la présence de Dieu est là-bas. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit est dans le maillon central de tout ce qui concerne le royaume de Dieu dans le monde et dans les cieux. Le Saint-Esprit est le maillon central de tout ce qui concerne le royaume de Dieu, que ce soit sur la terre ou que ce soit dans les cieux. C'est le Saint-Esprit qui est cette présence du royaume de Dieu. C'est pour cela que tout ce que Dieu a fait autrefois, tout ce que Dieu fait aujourd'hui, tout ce que Dieu fera dans les jours à venir, dans le futur, tout cela, bien-aimé, que ce soit dans les cieux, que Dieu a fait les choses autrefois, ou aujourd'hui, ou après, que ce soit dans le monde que Dieu a fait des choses autrefois, ou qu'il fait aujourd'hui, ou qu'il fera, tout cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Tout cela est l'œuvre du Saint-Esprit, bien-aimé. Nous n'avons qu'à voir certains exemples. Je vais essayer de prendre quelques exemples. Je ne prendrai pas tous les exemples autant pour moi de la Bible, mais je vais énumérer quelques-uns. Des exemples qui montrent que tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fera, cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, bien aimé, quelques exemples, l'un des exemples que je vais prendre cet esprit de moi. Lorsque Dieu crée le monde, il crée le monde avec la puissance de son Esprit Saint. Si vous lisez le chapitre de la Genèse, vous allez comprendre, Genèse chapitre 1. Donc tout ce que Dieu a créé, il a créé cela avec la puissance de son Esprit Saint. Donc même si la Bible nous dit que Dieu recommandait à sa parole de se manifester, mais celle-ci ne pouvait pas se manifester ni s'accomplir sans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Donc, cela montre que Dieu, sa parole et son esprit travaillent en équipe. Donc, Dieu ordonnait, cela veut dire qu'il disait à la parole de s'accomplir. Mais comme la parole ne peut pas elle aussi travailler tout seul, il faut sa communion avec l'Esprit pour s'accomplir. Le Saint-Esprit manifeste donc la puissance et la chose s'accomplit. C'est comme cela qu'il y a eu la création. Toujours l'œuvre de l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ notre Seigneur. Je ne vais pas lire Genèse, je pense que c'est le premier chapitre de la Bible, la plupart connaissent cela. Prenons également l'exemple à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, les eaux, le déluge a rempli la terre. C'était avec le pouvoir manifesté de l'Esprit Saint. Parce que la Bible déclare que Dieu a ouvert ses écluses des cieux. Et les eaux ont rempli la terre. C'est la puissance de l'Esprit Saint qui a fait cela. Et Noé même, dans ce tâche, avec les siens, Noé a été protégé par le Saint-Esprit. Parce que le déluge pouvait renverser ce bateau. Nous voyons les plus grands bateaux de nos jours. Que la mer ou les mers où ils naviguent, quelquefois,
les mers engloutit ces bateaux, à plus forte raison du bateau que Noé avait construit. Je ne dis pas qu'il était petit, hein, attention, parce que tous les animaux de la terre, en paire, 2 à 2 sont entrés dedans, mais on sait qu'il y a plusieurs catégories d'animaux sur la terre. Bien aimé. Les eaux renversent souvent, les eaux des mers renversent souvent les bateaux et les engloutissent. Mais regardez le déluge. Il a plu pendant combien de temps? La terre tout entière était inondée des eaux. Et la Bible déclare que Noé est sorti indemne de ce bateau avec tout ce qui était avec lui, si ce n'est la sécurité donnée par le Saint-Esprit. Cela n'allait pas être possible. Amen. Prenons également des exemples en ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ devait venir au monde, il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, il a fallu qu'il exerce son ministère, il a été rempli par le Saint-Esprit. Tout ce qu'il a accompli lors de son ministère, il l'a accompli avec la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé. Et même la mort de Jésus-Christ, notre Seigneur sur la croix, la mort de Jésus sur la croix, son séjour dans le séjour des morts et sa résurrection, tout cela a été rendu possible par la manifestation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a tout mis en œuvre et c'est lui qui a tout accompli. Est-ce que vous croyez que quelqu'un peut entrer dans le séjour des morts et ressortir? Les démons qui sont là-bas, les esprits qui sont là-bas vont te saisir pour que tu ne partes pas. Mais Jésus a fait 3 jours dans le séjour des morts. Et il est ressuscité le 3e jour comme il l'avait dit, grâce à la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a protégé dans le séjour des morts. Parce que je vais vous dire une chose. Si Jésus-Christ, ayant le corps d'un être humain, n'avait pas le Saint-Esprit, il devait être un être humain ordinaire comme toi et moi. C'est le Saint-Esprit qui fait de lui un être extraordinaire. C'est le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il serait resté humain, un humain ordinaire. Donc quand il entre dans le séjour des morts, c'est le Saint-Esprit qui le protège là-bas, pendant ces 3 jours. Et nous savons ce qu'il est allé faire. Vous vous souvenez, nous en avons parlé, le Saint-Esprit nous a appris. Jésus n'est pas allé dans le séjour des morts pour rien. Le plan de Dieu était bien ficelé. Il allait dans le séjour des morts pour quelques raisons. Je vais vous en donner quelques-unes. La première raison, parce qu'il fallait que celui qui devait délivrer les êtres humains de la puissance du péché, de l'autorité du péché, devait mourir. Dans la chair d'un homme, il devait mourir. Première raison. Deuxième raison qui permet que Jésus aille dans le séjour des morts, c'était pour aller évangéliser ceux qui sont morts sous la loi, leur donner l'évangile, afin que ceux qui vont croire soient sauvés. Cela se trouve, je crois, dans le livre de Pierre, si ce n'est pas Pierre, dans le livre de Jean, 1 Jean, dans les Épîtres. Je n'ai pas le temps d'aller fouiller, mais je sais que ça se trouve là-bas, parce que j'en ai lu. Donc, bien aimé, il est allé dans le séjour des morts pour prêcher l'évangile à ceux qui sont morts sous la loi, donc ceux qui sont morts au temps de l'ancienne alliance.
ceux qui sont morts au temps de l'ancienne alliance. Il est allé là-bas, leur prêcher à eux aussi l'évangile, afin que ceux qui croient, eux aussi soient sauvés. Vous trouverez cela 1 Pierre chapitre 4 au verset 6. C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes, quant à la chair, ils vivent, autant que moi, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Vous trouverez cela toujours un peu plus haut, également au chapitre 3, à partir du verset 18 jusqu'au verset, à partir du verset, jusqu'au verset 22, quelque part. Donc, bien aimé, voici la deuxième raison que j'énumère pour laquelle Jésus devait mourir. Amen. Et la troisième raison, c'était pour récupérer du pouvoir de Satan l'autorité qu'il avait sur la mort. Donc, puisqu'il avait l'autorité de soumettre les gens au péché et de les envoyer à la mort, alors il fallait que Jésus récupère, lui retire, voilà le mot que j'utiliserai, il fallait que Jésus lui retire cette autorité qu'il avait. Je pense que la référence qui en parle est dans Hébreu. C'est Hébreu qui en parle de cela. Donc il a fallu que Jésus aille retirer à Lucifer l'autorité qu'il avait sur la mort, afin qu'il n'ait plus de pouvoir sur la mort. Alléluia. Oui, Seigneur, je te rends toute la gloire, parce que tu as permis cela, afin que plus jamais Satan n'ait à soumettre les gens à la mort. Vous trouverez Hébreux chapitre 2 au verset 14 qui dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang. Excusez-moi, je mets un peu plus de lumière pour voir, parce que je trouve tellement de difficultés sans lumière. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang, à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, voici donc les 4 raisons que moi je peux énumérer pour lesquelles Jésus s'est retrouvé qu'il devait mourir. Bien-aimé, comme Jésus était là-bas, dans ce monde, un monde qui n'avait que les morts, parce qu'à ce moment-là, l'esprit n'était pas encore donné aux hommes. Donc ceux qui étaient là-bas, ils étaient morts. Et la Bible déclare que les morts n'appartiennent pas à Dieu. La Bible le dit dans le livre de Luc, les morts n'appartiennent pas à Dieu. Cela veut dire que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu n'est pas le Dieu de ceux qui meurent, dans certaines versions. Donc cela voudrait dire que quand tu meurs en Christ, même si tu es mort physiquement, pour Dieu tu es vivant. Donc on peut dire ici que les gens qui sont morts sans Dieu, et même ceux qui sont vivants mais qui n'ont pas l'Esprit Saint, ils sont morts. Et ceux qui sont vivants, on appelle cela la mort spirituelle. Et ceux qui sont morts sans Dieu, physiquement, et c'est pour toujours. Ils sont morts.
ils ne reviendront plus jamais à la vie. Ils n'auront plus jamais la vie, nulle part. Donc, voici donc même ce séjour, dans le séjour des morts, c'est le Saint-Esprit qui l'a rendu possible. La résurrection de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui l'a rendu possible. Lorsque nous regardons encore, lors de l'ascension, la montée de Jésus au ciel, c'est le Saint-Esprit qui a rendu possible la montée de Jésus au ciel. Parce que c'est le Saint-Esprit qui ravit les gens et les fait disparaître de la terre pour monter au ciel. Même le jour de l'enlèvement de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui va faire monter ceux qui ont le Saint-Esprit au ciel. C'est pour cela qu'on dit qu'il n'y aura pas de parti pris. Puisque quel est le pouvoir qui fait monter les humains au ciel? C'est le Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne monteras pas à la rencontre de Jésus au ciel. Quand je disais que ceux qui sont morts en Christ, là où ils sont dans le séjour, le repos de Dieu, ils sont avec le Saint-Esprit. La Bible déclare que les morts en Christ se ressusciteront d'abord. C'est le Saint-Esprit qui va les ramener à la vie pour que, ensemble avec les vivants, ils montent au ciel. Les vivants en Christ, bien sûr, il faut préciser. Ah, Jésus, que tu es béni. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Le Saint-Esprit est donc indispensable en tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Il est indispensable. Personne ne peut contourner le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a averti les humains. Il leur a dit, attention au péché contre le Saint-Esprit. Parce que vous pouvez pécher contre le Fils de l'homme. Vous pouvez pécher contre le Fils de l'homme. Donc il voulait dire, lui, Jésus. C'est de lui qu'il parlait quand il disait le Fils de l'homme. Vous pouvez pécher contre les humains. En d'autres termes, c'est là ce qu'il voulait dire. Mais contre le Saint-Esprit, ce péché n'est pas pardonné. Vous trouverez cela, bon, je prends Marc, chapitre 3, verset 28 à 29. Jésus nous dit que nous devons faire attention au péché contre le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit est indispensable. Lorsque tu dis être un chrétien, il faut à tous les coups, il faut à tout prix que tu aies une relation avec le Saint-Esprit. D'abord, il faut que tu le reçoives. Et il faut que tu maintiennes une relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui le maillon central, comme je viens de dire. Sans lui, tu ne pourras pas accéder au royaume de Dieu. Sans lui, tu ne peux même pas te sanctifier. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23 à 24. Celui-là, je vais essayer de lire cette référence. 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23 à 24. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui vous sanctifiera. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui sanctifie. Le Saint-Esprit est donc indispensable dans l'existence d'un chrétien, dans la vie d'un chrétien. C'est lui qui a rendu possible le salut des hommes. Parce que s'il n'aurait pas été avec Jésus-Christ, le salut n'allait pas se donner. Le salut n'allait même pas s'accomplir. C'est lui, nous avons dit que c'est lui qui a aidé Jésus à tout accomplir lors de son ministère. Jésus a travaillé avec l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'il était dans le corps d'un humain. La parole était dans le corps d'un humain. Alors, si l'esprit de la parole n'avait
n'avait pas animé Jésus durant tout son séjour sur la terre, je ne pense pas qu'il aurait pu accomplir ce sacrifice, cette justification des humains. Mais cela a été possible parce que l'Esprit a été avec lui durant tout ce temps. Bien-aimés, on doit donc faire attention à ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu pour ne pas qu'il n'arrive pas à accomplir dans notre vie ce qu'il faut. D'où, même si vous avez reçu le royaume de Dieu, en d'autres termes le Saint-Esprit, ne l'attistez pas. De peur qu'il s'en aille. Parce que c'est ce que certains prédicateurs ne vous disent pas, que le Saint-Esprit quitte les humains. Tu peux l'avoir reçu. Mais, si tu ne te tiens pas debout selon sa volonté, il va te quitter. Parce qu'il y a des gens qui enseignent que Jésus a payé le prix pour nos péchés d'aujourd'hui, pour nos péchés à venir. Donc, c'est comme si nous n'avons plus rien à faire. Mais c'est très délicat d'enseigner des choses comme ça. C'est comme si tu encourageais les croyants à vivre dans la débauche anarchiquement, ne craignant pas que le Saint-Esprit peut les quitter. Je vais vous donner toujours Hébreux, je crois que c'est au chapitre 6, où la Bible nous dit que certaines personnes, pour avoir reçu le Saint-Esprit, les a quittés. Parce que certains prédicateurs ne vous le disent pas, que tu peux avoir reçu le Saint-Esprit et il peut même encore te quitter. Et tu redeviens païen comme tu l'étais autrefois. Tu restes vide, parce que quand le Saint-Esprit n'est pas en un être humain, il est vide. Il est vide. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit. S'il n'est pas en toi, tu es vide. Tu es une coquille vide. C'est cette expression que nous, on a surnommée les morts vivants. Quelquefois, les gens ne comprennent pas cette expression. Que lorsque quelqu'un te dit tu es comme un mort vivant, il veut te dire que tu es vide, tu n'as pas Dieu en toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Lisons un peu Hébreux chapitre 6, à partir du verset 4. Je vais m'arrêter quelque part. La Bible dit, c'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car il les crucifie de nouveau pour leur part, le Fils de Dieu, et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluie fréquente produit les plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est éprouvée, près d'être maudite et finit par être brûlée. Donc cela montre ici qu'il y a certaines personnes qui ont goûté au don céleste, c'est qu'ils ont reçu l'Esprit, mais ils sont tombés, c'est que le Saint-Esprit est parti. Quand le Saint-Esprit part, à quel moment? Lorsque tu demeures dans le péché, je parle du mot demeurer.
tu demeures et tu pratiques les deux mots. Quand tu demeures dans le péché et tu pratiques, sois sûr que le Saint-Esprit que tu as reçu, il va partir. Parce que quand le Saint-Esprit vient en nous, il doit nous sanctifier et il nous sanctifie même d'ailleurs. Mais lorsqu'on lui résiste, qu'on ne veut pas se laisser sanctifier, nous demeurons dans le péché dont il nous a trouvés. Parce que quand le Saint-Esprit vient en nous, il nous trouve avec le péché. Le Saint-Esprit ne vient pas quand tu as déjà quitté le péché. Non, il vient, tu es même encore pécheur. Tu es brut. Tu as encore une matière brute. Parce que c'est lui qui doit te transformer. Il vient, tu es encore dans le péché. La seule chose qu'il veut pour qu'il vienne en toi, c'est que tu dois recevoir la parole que tu dois croire. Donc quand il vient, maintenant il commence à te sanctifier. C'est ce qu'on appelle ici la sanctification. Il commence à te convaincre de quitter le péché. Et il t'aide, même quand il voit que tu as la volonté, il t'aide à quitter le péché. Alors, si tu lui résistes, pendant qu'il est en train de te convaincre de quitter le péché, si tu lui résistes, pendant qu'il veut t'aider à quitter le péché, lui-même il connaît le temps de sa patience. Moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il fait 1 mois ou 1 an à te supporter ou 10 ans à te supporter, je ne sais pas. C'est lui-même qui connaît. À ce niveau, je n'en sais rien, bien aimé, ne me posez pas la question. Je ne sais pas à quel moment il part. Mais la Bible déclare qu'il part sur les plantes des pieds. Cela veut dire qu'au moment où il va te quitter, tu ne le sauras pas. Il ne veut pas t'avertir qu'il est parti. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, il y a des chrétiens dont le Saint-Esprit a quitté il y a longtemps. Ils n'ont plus le Saint-Esprit, mais ils croient qu'ils l'ont encore. Il y a même des églises, des communautés chrétiennes qui pensent qu'ils ont encore le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit a quitté leur communauté il y a longtemps, mais ils ne le savent pas. Parce que le Saint-Esprit n'avertit pas quand il part. Il part sur les plantes des pieds. Comment un filleur, quand quelqu'un fuit, il ne fait pas de bruit, il part en solo, il est parti. Sans te dire qu'il est parti, il est déjà parti. Donc, nous faisons donc très très attention. Alors, bien aimé, bien que le royaume de Dieu soit présent dans le monde, grâce à la présence du Saint-Esprit, mais toujours est-il que Dieu ne règne pas sur toute la création. Cela veut dire que Dieu ne règne pas sur tous les hommes. Et cela à cause du péché et à cause du libre arbitre que Dieu a donné aux hommes afin qu'eux-mêmes choisissent qui ils veulent qu'il règne sur eux. Donc, Dieu ne règne pas sur toute la création. À cause de l'existence du péché et à cause de ce que Dieu a donné aux êtres humains un libre arbitre de choisir par eux-mêmes le Dieu qu'ils veulent. Qui est-ce qu'ils veulent qui règne sur eux? S'ils veulent que le péché règne sur eux, alors c'est leur choix. S'ils veulent que le Saint-Esprit règne sur eux, c'est leur choix. Adam et Ève ont fait le choix de choisir le péché de régner sur eux. C'est à cause du libre arbitre que Adam et Ève ont fait le choix de désobéir à Dieu. Si Dieu était un être qui séquestre les gens, si Dieu était un être dictateur, Adam et Ève n'allaient pas le désobéir. Mais Dieu n'est pas un être dictateur. Il ne séquestre pas. Il ne possède pas les gens n'importe comment. C'est toi-même qui dois lui donner la permission de te posséder. Il te possède par son Esprit Saint. Quand on dit que le Saint-Esprit habite en nous, cette possession, ne croyez pas que c'est le démon seulement qui possède les gens. Parce que quand les chrétiens sont terribles, quand on a mis quelque chose dans la tête, il est difficile de nous la retirer. Parce que quand tu parles de possession, on dit, oh, pourquoi il dit possession? Dieu ne possède pas les... Si Dieu possède les gens, quand on dit le Saint-Esprit
en toi, c'est que Dieu t'a possédé. Dieu est en toi. La possession, c'est qu'un esprit entre en toi. Et nous, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Merci Saint-Esprit d'être venu habiter en moi, en tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont donné la permission d'y entrer dans leur esprit. Donc, Adam et Ève ont donc fait le choix de laisser le péché régner sur eux. Et si le péché règne sur toi, c'est que tu as accepté que Satan règne sur toi. Donc Dieu n'oblige personne. Donc même juste dans ce monde d'aujourd'hui, Dieu ne règne pas sur toute la création. Et pourtant, il en est le créateur. C'est lui le créateur. Mais il ne règne pas sur tout. Parce qu'il y a ceux qui sont des non-convertis. Est-ce que Dieu règne sur eux? Dieu ne règne pas sur eux. Puisque quand Dieu leur donne une volonté qu'ils doivent respecter, quelquefois ils ne le font pas. D'abord, ils refusent. Dieu a envoyé, par exemple, Dieu a envoyé le salut pour tout être humain. Il n'a pas choisi les êtres humains à qui le salut devait revenir. Mais il y a ceux qui ont fait le choix de ne pas accepter le salut de Dieu. Est-ce que Dieu règne sur eux? Dieu ne règne pas sur eux. C'est pourquoi nous avons donc dit que le royaume de Dieu, dans ce monde à venir, Dieu régnera sur tous ceux qui seront dans ce monde-là, sans exception. Que ce soit la création, que ce soit les êtres, que ce soit les mondes, Dieu sera le seul roi. Il régnera sur tout le monde. Alléluia. Oh, merci Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni Jésus. Sois béni Seigneur. Voici donc notre étude d'aujourd'hui sur le deuxième chapitre. Comment obtenir le royaume de Dieu. Sache que toutefois que tu as le Saint-Esprit, le royaume de Dieu, tu l'as déjà obtenu. Maintenant, quand tu obtiens le royaume de Dieu, entretiens ce royaume, conserve-le pour que ce royaume t'introduise dans l'éternité. C'est ici que nous prenons fin de notre enseignement d'aujourd'hui.